Bonjour à tous et bienvenue sur NASCARS, encore une fois. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Wrangler dans sa version sport et je vais vous parler un petit peu de ce qui caractérise cette nouvelle Wrangler et qu'est-ce qui l'amène à être meilleure que l'ancienne, sachant que on le sait tous, la Wrangler c'est vraiment une légende, toutes les versions se sont très bien vendues, mais le plus important maintenant c'est de montrer pourquoi cette version est une version qui est encore plus améliorée et surtout dans le sens du confort à bord et dans le sens aussi de son comportement routier. Voilà, je vais seulement vous dire que en un mot, il y a beaucoup plus, je dirais, de qualité à bord dans cette nouvelle version. Vous avez pour la première fois aussi un écran tactile très réactif par contre. Je m'attendais pas à ça, il est plutôt petit on va dire, mais regardez, c'est génial ce détail. Vous pouvez voilà, mettre vos doigts et ça s'agrippe, donc ça tient très très bien. Vous n'avez pas du tout de glissement, donc vous contrôlez très bien. Donc encore une fois, beaucoup d'options dans Bluetooth, connexion du téléphone, tout ce qui est relatif à l'assistance à la conduite, voilà, Park Sense, Rear Park Sense Volume, etc. Donc vous avez plusieurs Active Park View. Encore une fois, en standard, vous avez la caméra donc à l'arrière. Regardez comme c'est extraordinaire. La résolution est très élevée. Franchement, elle est extraordinaire cette caméra. De plus, en même temps, vous avez encore une fois un volant cuir. Il y a un changement ici de l'ergonomie. Le chromage, on ne le voyait pas dans les anciens, en tout cas du moins ce chromage extraordinaire. Donc des ouvertures de la porte. Aussi pour la première fois on est dans le keyless, les sensors aussi qui s'ajoutent ici, donc pour voir si on s'approche d'un obstacle ou pas. À tout ça s'ajoute bien entendu les connexions donc médias ici. On sent vraiment que la voiture, elle a plus de qualité à bord. Elle a vraiment plus de qualité à bord. Et puis le plus impressionnant par rapport aux anciennes versions, c'est trois choses. La première, la disposition qui est de loin meilleure que toutes les versions de Wrangler passées, c'est-à-dire qu'on avait tendance dans l'ancien à un peu descendre pour prendre le pommier de vitesse. Là il est vraiment très proche. Pour la première fois vous avez du auto, donc 4 roues motrices, et puis bien entendu on ne perd pas les caractéristiques du franchisseur qu'il est toujours. Donc on passe au 4 high part-time et au 4 low. Changement quand même, regardez la qualité, il y a beaucoup plus de qualité dans l'usage donc des pommiers qui sont cuir, chromés. Et puis en plus vous avez pour la première fois une 8 vitesses. Augmentation des performances, augmentation de l'efficacité quand il s'agit donc de consommation d'essence, donc réduction de la consommation d'essence. Je vous ai parlé des améliorations de cette nouvelle Wrangler et je dirais que la plus grande amélioration de cette nouvelle Wrangler sur l'ancienne, c'est sa capacité à absorber plus souplement, plus doucement les imperfections et les changements de la configuration de la route. C'est ça qui est pour moi le plus grand plus, parce que les anciennes Wrangler avaient tendance à être fatigants, surtout pour les passagers à bord sur une on va dire longue promenade, encore plus quand c'est des routes de montagne cabossées. Là, je veux dire, je ne peux pas savoir combien ça s'est amélioré, mais je dirais de ce que je ressens depuis que je conduis cette nouvelle Wrangler, c'est qu'il y a au moins 50% d'amélioration au niveau de l'absorption des imperfections de la route. Donc ça c'est aussi un point très important à retenir si on veut acheter cette nouvelle Wrangler ayant l'ancien, ou de manière générale si on veut acheter ou avoir l'option de la Wrangler. Donc éviter d'avoir l'idée comme quoi c'est un 4x4 qui est pas du tout confortable, et donc rejeter l'idée de le faire parce qu'il n'est pas confortable. Très franchement, il est aujourd'hui beaucoup plus confortable que l'ancien, et je dirais confortable de manière générale sans le comparer à l'ancien. Donc je vous ai montré la Wrangler 2019
donc de l'intérieur. Là, je vous la montre de l'extérieur. Encore une fois, on voit que en termes de design, il n'y a pas d'énormes changements. Sauf que vous remarquez déjà là un détail qui a trop changé par rapport aux anciens, donc Wrangler, parce que ici vous avez l'intégration donc du clignotant et des feux donc de position. En termes, encore une fois, de design, ça reste très traditionnel. Par contre, on voit aussi quand même un beau jante et un détail très intéressant qui rappelle le pedigree de cette voiture militaire. Ici, le symbole, donc ce dessin qui rappelle le Willys de 1941 que vous allez trouver à l'intérieur, autant sur le pommier de vitesse que sur d'autres parties de la voiture. Ici, c'est un 17 pouces, donc 245 sur 75. Comme vous le savez, les Wranglers sont très faciles à tuner, donc bien entendu, ça c'est la version standard. Donc encore une fois, on reprend, on va dire, de manière traditionnelle, cette ligne qui est toujours très traditionnelle. Un détail important qu'on ne voyait pas dans l'ancien, donc le clignotant ici sur le rétro, des rétros aussi qui sont dégivrants, hein, on n'en a pas parlé, c'est des rétros dégivrants. Je vous montre quand même à l'arrière, quand même, je ne sais pas si c'est l'impression que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est plus spacieux, que les anciennes versions. Probablement, c'est peut-être l'impression, mais j'ai vraiment, clairement, je vois qu'il y a une différence au niveau de l'espace derrière. Et puis, on revient sur tout ce qui est traditionnel dans ce Wrangler. Encore une fois, les feux qui rappellent le Willys, mais là qui sont un peu plus débordants par rapport aux anciens. Je trouve qu'ils sont plus beaux, hein. Il y a un côté un peu comme ça, musclé, qui ressort. Traditionnellement, le capot des Wranglers, tout connu. Vous avez même ici donc un anti-feu, l'outillage. Vous pouvez mettre aussi ici les écrous, les écrous des portes et les écrous ici autant du pare-brise. Et puis, bien entendu, aussi la cage, vous voyez, ça c'est classique, la cage donc de protection. Et encore une fois, vous avez beaucoup d'espace, surtout si vous rabattez les sièges arrière. Voilà, en un mot, pas d'énormes changements, c'est pas radical, c'est pas un changement radical du design, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi sa beauté. Beaucoup d'améliorations au niveau de l'intérieur de la voiture, au niveau de son confort, sans perdre de son identité très forte qui a fait toute sa réussite.